Ngorona, à 45 km au sud de Bamako, la capitale malienne. Dans cette zone de production du beurre de karité se trouve l'une des plateformes multifonctionnelles pionnières du Mali. Ici, les femmes se sont résolument inscrites dans les énergies renouvelables avec l'huile de pourguère ou bangani. Disposant d'une dizaine d'hectares de pourguère, Mariam Samaké et ses camarades vont à terme produire l'énergie pour leur plateforme multifonctionnelle. Le Mali est pour l'heure le seul pays à avoir une PTFM fonctionnant au biocarburant. En fait, le Mali est le premier pays de la sous-région à expérimenter la plateforme multifonctionnelle. Pour l'initiative même de rechercher des ressources énergétiques à la portée du monde rural et des femmes rurales en particulier, c'était un peu le PNUD accompagné de l'ONUDI, de FIDA à l'origine, en ce qui concerne évidemment la plateforme multifonctionnelle. Mais bien avant, nous accompagnons toujours le gouvernement dans la recherche de solutions au problème d'utilisation de l'énergie bois. Mais c'est à partir de l'expérience que les autres pays ont pu avoir le goût de vouloir l'implanter chez eux. Démarré en 1998, le programme plateforme multifonctionnelle est un véritable accélérateur pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en 2015. D'ailleurs, le gouvernement vient de confier la tutelle du programme national plateforme multifonctionnelle au ministère de la Femme. Le projet plateforme multifonctionnelle, tout en contribuant à l'allègement des tâches des femmes, vraiment concourt à la réduction de la pauvreté, qui fait partie des objectifs du millénaire pour le développement. Le projet peut également contribuer à la scolarisation de la petite fille à travers le programme plateforme multifonctionnelle. Je pense qu'on arrive à prendre en charge au moins 3 ou 4 objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est en cela que le programme trouve tout son intérêt et c'est en cela que le gouvernement de la République du Mali a compris. Il soutient ce programme, il l'accompagne. Après plus d'une décennie de mise en œuvre, le programme plateforme multifonctionnelle a enregistré des avancées notables. Aujourd'hui, l'objectif est de fournir une PTFM à chacun des 11 000 villages du pays. Nous avons aujourd'hui plus de 900 villages équipés à travers tout le Mali. Et nous formons 25 femmes et hommes, dont 20 femmes et 5 hommes par village, donc en alphabétisation dans les langues choisies par chaque village. Après, nous formons des artisans qui produisent les équipements. Nous avons aussi formé des bureaux d'études, des ONG, des GIE qui font le suivi des plateformes multifonctionnelles. Nous avons non seulement des plateformes simples avec mouture, décortiquage, mais nous avons une vingtaine de réseaux d'adduction d'eau potable, mais nous avons aussi une centaine qui font fonctionner des réseaux d'éclairage. Parmi la centaine de réseaux d'éclairage, celui de Simidji, ce village de la commune rurale d'Oulessé-Bégou, est sorti de l'obscurité et de l'anonymat depuis 2006 grâce à sa plateforme multifonctionnelle. Bon, il y a le moment de nous il faut n'y a d'amener pétrole, ani pétrole técléni. Bon, ni ballon temps fenêtre, ambe amener, ka ballon la, ka télé la, au nord arambulu. Bon, non fenêtre kana, courango ni soja kama, mogo be kana ici en faire. Bon, en fait, nous avons du coup, on a fait du coup parce que le téléphone est chargé en fait en 600. Avant, on mettait le téléphone chargé pour laisser la dormir moi. Pour accéder à ces services énergétiques, le village a bénéficié de la collaboration du programme national plateforme multifonctionnelle et de l'agence malienne d'électrification rurale Amader. L'apport de la PTFM est jugé déterminant. La plateforme multifonctionnelle, c'est l'approche la plus simple à mettre en œuvre. C'est ainsi que
on a eu à collaborer avec le projet national des plateformes multifonctionnelles pour électrifier un certain nombre de localités. En plus de permettre la préélectrification des villages, la plateforme multifonctionnelle constitue aussi un véritable gisement d'emploi en milieu rural. Et ces jeunes qui sont formés deviennent des prestataires privés. Ça, c'est le développement donc, de l'emploi privé. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est des embryons. Demain, ce sont eux qui vont installer leurs ateliers. Ce sont ces prestataires privés qui officient à Wele-Tigila, dans la partie orientale du Mali. Ici, à 350 km au nord-est de Bamako, la PTFM a changé la vie de la communauté. À côté de cette décortiqueuse qui produit 1,2 tonnes par heure, le comité féminin de gestion CFG de Thiessiri dispose aussi d'une unité de fabrique de glace. Le programme national PTFM du Mali a pour ambition d'installer des unités de poterie ainsi que des ateliers pour les soudeurs. Ces expériences seront transférées dans d'autres pays avec les échanges sud-sud prônés par le PNUD. Il s'agit là de développer la dynamique régionale, une des recommandations du livre blanc de la CEDEAO sur l'accès aux services énergétiques en milieu rural et périurbain.